Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burundi qui s'est tenue le 2 juillet. Le président Pierre Nkurunziza a profité de son discours à la nation pour appeler ses compatriotes à s'orienter vers une véritable indépendance économique du pays. L'Angola diversifie son économie. Les autorités tablent sur une croissance du secteur non pétrolier à 5,1% entre 2018 et 2022, ce qui pourrait être suffisant pour contrebalancer avec le signal négatif émis par l'industrie extractive de pétrole. Et au Nigeria, les autorités peuvent compter sur les initiatives des habitants pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Une jeune femme du nord-est du pays a décidé de mettre ses compétences acquises en chasse pour aider à traquer les membres de ce groupe terroriste. Mais tout d'abord, à Madagascar, les fonctionnaires sont descendus dans la rue ce jeudi 5 juillet. Quelques 400 travailleurs ont répondu à l'appel de la plateforme Solidarité syndicale de Madagascar. Ils faisaient partie notamment des ministères de l'Agriculture, de la fonction publique ou encore de l'Éducation. Ils protestaient notamment contre la composition du gouvernement d'union nationale. De nouveaux mouvements sociaux sont prévus ce vendredi 6 juillet. Le Burundi a célébré le 2 juillet le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Pierre Nkurunziza a prononcé un discours à la nation dans lequel il a appelé ses compatriotes à renforcer l'esprit patriotique en luttant contre la corruption. Il a également incité ses concitoyens à lutter pour parvenir à une véritable indépendance économique dans le pays. Retour sur cette commémoration nationale avec Nelly Claude-Bessa. Dans son discours à la nation, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, le président burundais Pierre Nkurunziza a incité ses concitoyens à travailler ensemble pour atteindre à terme une indépendance économique véritable. Chacun de nous devra se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour consolider cette indépendance. La réponse se trouve dans ce thème. Consolidons l'indépendance dans l'unité et l'amour du travail, source de développement. Nous devons travailler en synergie pour atteindre cette fois-ci une indépendance économique véritable et tous les atouts sont là pour y parvenir. Une indépendance économique réalisable grâce aux atouts présents dans le pays. Il s'agit notamment de sa population nombreuse et laborieuse, ses terres fertiles, son réseau hydraulique, du climat pluvieux et de divers minerais. D'abord, mobiliser la population autour du travail. En ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'élevage, la lutte contre la corruption, pour que justement ils puissent développer le pays. Nous devons nous-mêmes nous développer, pas attendre l'aide extérieure. Afin de mener à bien cette indépendance économique envisagée, le président burundais a mis en garde les dirigeants qui dilapident les deniers publics. Il les a par ailleurs exhortés à prendre des dispositions pour mettre fin à ces pratiques et à se montrer exemplaire. Également dans l'actualité, au Bénin, le Parlement examine des amendements pour réformer la Constitution de 1990. 8 députés de la majorité présidentielle ont introduit une proposition de loi allant dans ce sens. Cette proposition vise 11 articles de la loi fondamentale pour notamment obtenir l'abolition de la peine de mort, la création d'une Cour des comptes, mais aussi et surtout le regroupement de toutes les élections pour réduire les frais de l'État, ce qui crée la polémique notamment dans les rangs des opposants au président Patrice Talon. En Angola, le secteur non pétrolier devrait croître de 5,1% par an entre 2018 et 2022 selon les autorités, ce qui viendra atténuer la croissance négative annuelle du secteur pétrolier, un secteur qui fournissait à l'État 70% de ses recettes fiscales en 2014. Avec la chute des cours mondiaux de l'or noir, la diversification de l'économie angolaise s'avère être nécessaire. Cheikh Omar Bandaogo. D'ici 2022, l'économie angolaise pourrait ne plus être portée uniquement par le pétrole. Ce secteur connaîtra une croissance négative d'1,8%. Les autres secteurs de l'économie nationale vont croître en moyenne de 5,1%. Selon Manuel Nunes Junior, ministre d'État angolais pour le développement économique et social, l'augmentation de la production nationale et la diversification de l'économie sont un impératif national.
Si nous n'avons pas une économie forte, soutenue et diversifiée, nous ne serons pas en mesure de résoudre de manière satisfaisante les graves problèmes sociaux du pays, tels que le chômage, la faim et la misère. Les secteurs qui porteront cette croissance de l'économie non pétrolière sont entre autres l'agriculture avec un taux annuel moyen de 8,9%, l'industrie manufacturière avec 5,9% et les services incluant le tourisme avec 5,9%. C'est vraiment possible parce que l'Angola a des potentiels énormes, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit la forêt, la pêche et encore plus le tourisme parce que l'Angola c'est un pays qui a des potentiels touristiques énormes. Selon le ministre en charge du développement économique et social, les projections faites dans le cadre du plan de développement national indiquent que d'ici 2022, l'économie angolaise devrait enregistrer une croissance moyenne annuelle en termes réels de 3%. Au Nigeria, une jeune femme a décidé d'utiliser ses compétences de chasse pour aider à traquer les militants du groupe terroriste Boko Haram. Elle participe à la recherche de personnes enlevées par les terroristes. Son objectif, protéger sa communauté de la région de Borno. Un sujet de la rédaction. Au Nigeria, dans l'état de Borno, situé dans le nord-est du pays, un groupe de personnes se sont fixés pour objectif de lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. C'est le cas de Aïcha Aboubakar, issue d'une communauté de chasseurs. La jeune femme et les siens proposent leurs services aux habitants de la région. Tous nos compatriotes s'inquiètent de ce qui se passe ici. Boko Haram a détruit des biens et des moyens de subsistance. Ils ont tué, mutilé et contraint des centaines de personnes à se déplacer. C'est pourquoi je suis très engagée dans ce combat. En avril 2018, le président nigérian Muhammadu Buhari avait approuvé le décaissement d'environ $1 milliard pour lutter contre l'insécurité dans le pays. En 2016, une offensive régionale a permis de reprendre de larges pans de territoire aux insurgés islamistes dans le bassin du lac Tchad et dans la forêt de Sambisa avec l'appui des chasseurs qui connaissent bien le terrain. C'est son courage, sa persévérance et sa détermination qui ont poussé Boko Haram à repartir dans la brousse. Les gens se demandaient pourquoi j'avais épousé une chasseuse. Je la laisse toujours sortir quand le besoin se fait sentir. La campagne de Boko Haram visant à créer un État islamique a fait au moins 20 000 morts depuis le début de l'insurrection en 2009. Les attaques meurtrières contre les militaires et les civils se poursuivent et de vastes zones échappent toujours au contrôle du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la 21e édition de la Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Les quarts de finale se tiendront ce vendredi 6 et ce samedi 7 juillet. Les matchs de ce vendredi sont France-Uruguay et Belgique-Brésil. Et ce samedi, la Suède affrontera l'Angleterre et la Russie jouera contre la Croatie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.